j'aimerais mettre l'emphase sur la peur qui est peut-être l'un des chaos auxquels tu fais face. La peur a paralysé le serviteur qui avait reçu un talent. Elle a détourné son intelligence et sa capacité de performer à son meilleur niveau en embrassant le chaos. Je pense que nous devons en parler et trouver un moyen de la contourner car trop de gens sont envahis par la peur. Lorsque la peur est la conséquence de phobie ou d'un état chronique d'anxiété sans objet, elle prend un tour pathologique. Vous êtes anxieux ou paniqué au sujet d'un scénario que vous répétez dans votre tête et qui n'arrivera jamais. Sauf si vous continuez à nourrir ces pensées, car ces dernières, une fois logées dans votre subconscient, ont la capacité d'attirer vos pensées en les transformant en réalité. La peur est la foi renversée. Elle est puissante et efficace pour attirer et transformer les pensées et les idées en matière physique et tangible. Selon Job chapitre 3, verset 25, Bible du semeur, et je cite, « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. » Un jour, je faisais du counseling pour une jeune femme qui me faisait part de ses nombreux échecs professionnels. Raviota est une jeune femme dans la mi-vingtaine qui était venue me voir pour comprendre l'origine de ses échecs dans le but de trouver une solution positive. Le problème de Raviota, c'est qu'elle n'arrive pas à faire confiance aux gens. Elle a une entreprise, mais elle ne veut pas déléguer des tâches à ses employés. C'est donc elle qui fait tout. Par conséquent, elle est toujours en retard dans ses affaires. Elle perd la confiance de ses clients et elle pourrait un jour faire faillite. Dans mon approche, je voulais cerner les éléments de son univers émotionnel. Ma première question fut la suivante. Peux-tu me parler de ta relation avec ton père? Raviota dit, « Mon père était un homme très attentionné. Il venait me prendre à l'école après le boulot. Des fois, il m'emmenait au resto pour une sortie père-fille. Il était mon ami, mon confident et le meilleur papa du monde. Il m'emmenait au resto pour une sortie père-fille. Il était mon ami, mon confident et le meilleur papa du monde. » Je lui ai fait remarquer qu'elle parlait de lui à l'imparfait et je lui ai demandé quand il était décédé. Elle m'a répondu qu'il n'était pas physiquement décédé, mais qu'elle vivait la douleur de leur séparation comme un deuil. Avec empathie, je lui ai dit que j'étais désolé et je lui ai demandé de m'en parler un peu plus. Il n'y avait pas vraiment de conflit entre ma mère et lui, m'a-t-elle expliqué. Uniquement des petits pépins de couple. Malheureusement, le frère de mon père était motivé par d'autres choses. Il venait lui chercher de la maison pour lui amener dans la sienne, jusqu'à ce que mon père parte définitivement. C'était il y a 16 ans et il n'a jamais repris contact avec moi. Et là, Raviota a fondu en larmes. Elle pleurait amèrement. Elle m'a expliqué qu'elle avait dû mettre sa vie sur pause à plusieurs reprises en raison de cette mauvaise expérience. Pendant plusieurs années, elle a été plongée dans une profonde dépression durant laquelle elle ne faisait que survivre. Ce traumatisme lui a procuré une peur profonde du rejet et de l'abandon. Et c'est pour cette raison qu'elle ne voulait plus tisser des liens serrés avec qui que ce soit, pas même avec ses employés. Cette peur du rejet et de l'abandon l'a poussée à cacher son talent de leader et de gérante administrative. Heureusement, après plusieurs rencontres et un long processus de guérison intérieure, Raviota va très bien et son entreprise ne fait que croître. Peut-être que votre peur ne concerne ni le rejet ni l'abandon, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'embrasser vos talents avec plénitude. Vous ne vous sentez pas digne, pas assez compétent, pas assez intelligent,
Aujourd'hui, je viens à l'encontre de toutes ces mauvaises pensées pour vous dire que vous êtes digne, que vous êtes compétent, que vous êtes très intelligent. Je crois en votre potentiel et le monde a besoin de voir votre lumière briller.